Un dimanche de patrimoine, et la télévision, c'est un patrimoine qu'on voit toutes les semaines dans le TV 168. En une du TV 168, je vais parler d'un flop non mérité pour une émission de télévision, The Artist sur France 2, présentée et produite par Nagui et qui a commencé il y a maintenant une semaine. L'émission a eu énormément de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux pour sa première, une déferlante je dirais même, avec des critiques qui étaient souvent bien fondées. On avait des candidats qui étaient trop nombreux, qui faisaient trop de reprises, trop peu d'éliminés au final, 3 pour la première émission. Je parle pas de l'émission d'hier soir, évidemment on n'a pas pu la voir. Il y avait aussi une durée trop longue, 3h30, vous imaginez 3h30 en direct, c'est énorme, à partir de 20h40 en plus, donc ils auraient commencé à 21h10, ça aurait été jusqu'à 1h du matin. Et puis c'était trop lent dans le rythme, on avait aussi un jury qui n'était pas forcément fort. Bref, tout ça, je suis bien d'accord. Mais pour moi c'est un flop non mérité parce que The Artist s'est fait ratatiner par The Voice All Star, la saison des 10 ans, et on est sur une énorme erreur de programmation, parce que pour moi The Artist a du potentiel. C'est une émission qui est bien faite, bien produite, bien présentée, et qui mérite quelques petits ajustements, mais sinon elle était vraiment intéressante, et peut-être qu'on va ne retenir qu'un échec, alors qu'elle aurait très bien pu être plus forte que ça. Vraiment, c'est vraiment dommage. Le rayon actu, et on commence avec une information pour TF1 et pour M6 puisque on parle de la fusion. Daniel Kretinsky est de retour et il frappe fort puisque cette semaine il a acquis 5% de part dans TF1. Oui, c'est bien lui. Alors on va suivre ça de très près puisque la fusion ça va commencer à bouger, il faut encore que ça soit validé bien évidemment, mais c'est d'ici un an qu'on aura tout ça pour le 1er janvier 2023. Arte maintenant avec une plainte pour un documentaire sur les attentats du 13 novembre, un documentaire qui a été diffusé c'était le 3 septembre dernier, en deuxième partie de soirée. On avait notamment pas mal d'intervenants, il y avait Bernard Cazeneuve et puis Manuel Valls qui était Premier ministre au moment des attentats du 13 novembre. Il n'est pas du tout d'accord et il a déposé plainte pour diffamation publique par rapport à ce documentaire. Oui, j'ai mis une image de la parodie derrière. Et puis on va parler de France Télévisions puisque une plainte peut en cacher une autre. La phrase est très célèbre, n'est-ce pas? Pas du tout. Avec France Télévisions qui, elle, doit verser 10 000 € à un homme qui avait été vu en slip dans les Landes. C'était lors d'un reportage notamment sur la Ligue de protection des oiseaux. C'était le 9 novembre 2015, presque donc au moment aussi du Bataclan. Un petit focus pour revenir sur la fusion TF1 M6, j'en ai déjà un peu parlé dans le rayon actu. Là on va revenir sur vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les chaînes. Quelles chaînes vont être gardées après le 1er janvier 2023 Eh bien, selon un article des Échos qui a été publié cette semaine, il y aurait 4 chaînes, voire 5, qui pourraient s'en aller de la TNT.
Je rappelle qu'actuellement il y a une dizaine de chaînes qui sont détenues par les deux groupes et qu'il faut passer au maximum à 7. On aurait donc TFX, TF1 série film pour ce qui est du côté TF1 et pour du côté M6, Gulli et Sister, avec entre parenthèses derrière Paris Première, plus ou moins. Alors moi je vais revenir sur Gulli puisque évidemment c'est une des chaînes qui nous intéresse le plus, c'est une des chaînes les plus rentables de la TNT et qui a pas mal changé de propriétaire, au départ avec France Télé Lagardère, puis juste Lagardère, puis M6 et à qui maintenant? Moi j'aimerais bien que ce soit Xilam ou peut-être Media One, qui sait. En tout cas Gulli pourrait être vendu de nouveau et ça serait plutôt intéressant pour sa sauvegarde, vraiment. Un petit point juste pour parler du magazine Rencontre à 15, diffusé depuis des années sur France 2 le dimanche matin vers 8h, 8h30, qui s'est arrêté et finalement va revenir sur France 3. Ça sera à 10h tous les dimanches. Ce qui veut donc dire que Oku perd un petit peu de temps d'antenne, déjà qu'ils ont plus l'émission des Looney Tunes le dimanche matin. Et c'est mon petit point, je trouve qu'il y a de moins en moins de jeunesse. La question 168, pour ou contre privatiser l'audiovisuel public? Vous avez été une écrasante majorité à 80% à répondre contre, avec donc 20% pour le pour. Mention spéciale à mon abonné qui a voté pour alors qu'il voulait voter contre. Et puis la nouvelle question cette semaine, c'était ma une, The Artist sur France 2, top ou flop? Notamment si vous avez vu la deuxième émission hier. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir est que du lundi, puisque demain sur Énergie 12 à 18h, ce sera le lancement de la nouvelle télé-réalité Influence, qui est produite par Jean-Luc Azoulay notamment. Vous verrez ça demain. Presque à la même heure, à 18h40 sur M6, ça sera le retour pour une nouvelle saison de Objectif Top Chef. De mémoire, c'est la 8ème, avec bien évidemment toujours Philippe Etchebest à la barre. Et puis en deuxième partie de soirée sur France 2, toujours lundi soir, ça sera l'arrivée du magazine Affaires Sensibles qui est coproduit avec France Inter et Lina. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 19 septembre 2021. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis il y aura aussi les Têtes Blondes et le Top TV juste avant. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!